C'est Raison de tuer, un polar Avery Black, tome 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Il était presque impossible pour Cindy Jenkins de quitter la fête de second trimestre de sa confrérie à l'Atrium. Dans l'espace gigantesque de l'appartement en attique avaient été installés des éclairages stroboscopiques, 2 barres bien fournies, et une boule à facettes éblouissantes qui étincelait sur une piste de danse remplie de fêtards. Durant la nuit, elle avait dansé avec tout le monde et personne. Les partenaires allaient et venaient, et Cindy balançait ses cheveux auburn, affichait un sourire étincelant et un regard bleu ciel à n'importe quel danseur qui apparaissait. C'était sa nuit, une célébration pas seulement pour la fierté de Kappa Kappa Gamma, mais pour les nombreuses années difficiles durant lesquelles elle avait lutté pour être la meilleure. Son futur, elle le savait, était assuré. Pendant les 2 dernières années, elle avait été stagiaire dans une grande entreprise de comptabilité en ville. Il lui avait récemment offert un poste en tant qu'assistante comptable. Le salaire d'entrée serait suffisant pour acheter une nouvelle garde-robe chic et se permettre un appartement à seulement quelques pâtés de maison du travail. Ses notes? Meilleure de la classe. Bien sûr, elle pouvait se la couler douce jusqu'à la remise des diplômes, mais Cindy ne comprenait pas les mots « se la couler douce ». Elle donnait tout, tous les jours, peu importait ce qu'elle faisait. Beaucoup travailler, beaucoup s'amuser, c'était sa devise. Et ce soir, elle voulait s'amuser. Un autre verre du très alcoolisé Dreamy Blue Slush, une autre acclamation Kappa Kappa Gamma, et une autre danse. Et Cindy ne put retenir le sourire sur son visage. Dans les lumières stroboscopiques, elle bougeait au ralenti. Ses cheveux fouettèrent vers l'arrière, et son aiguilleret se plissa à la vue d'un garçon qu'elle connaissait depuis des années et qui voulait un baiser. Pourquoi pas, pensa-t-elle. Juste un baiser rapide, rien de sérieux, rien pour heurter sa relation en cours, juste assez pour faire savoir à tout le monde à la fête qu'elle n'était pas toujours une sainte nitouche aux bonnes notes qui suivaient les règles. Des amis la remarquèrent et poussèrent une acclamation d'approbation. Cindy s'éloigna du garçon. La danse, l'alcool et la chaleur avaient finalement eu un impact. Elle défaillit légèrement, en cours souriante, et s'accrocha au cou du garçon pour ne pas tomber. « Tu veux aller chez moi » murmura-t-il. « J'ai un petit ami. Où est-il » C'est vrai, pensa Cindy. Sample complete. Ready to continue?